Un python terrifiant aime son propriétaire plus que tout. Avez-vous un animal de compagnie? Je suis sûr que vous n'avez pas un animal exotique et dangereux comme les personnes dans cette vidéo. Commençons par l'homme avec un ours polaire au numéro 10, mais restez avec nous jusqu'au python terrifiant qui aime son propriétaire plus que tout au numéro 1. Otho and his owner Pia are clearly best friends. She adopted him when he was just a calf. L'ours polaire. L'ours polaire est l'un des animaux les plus dangereux au monde. C'est l'un des ours les plus dangereux pour les humains et, à moins qu'il ne soit derrière une épaisse vitre ou des barreaux, il est vivement déconseillé de s'en approcher. Pourtant, il existe une personne dans le monde qui a un ours polaire comme animal de compagnie. Marc Dumas est un dresseur d'ours de la Colombie-Britannique au Canada. Il est ami avec une ours polaire de 160 kg nommée Eiji. Lorsqu'une personne ordinaire trouve un ours polaire dans son jardin, elle appelle immédiatement la police. Mais Marc aime tout simplement son ours polaire et adore passer du temps avec elle. Il nage avec son ami à fourrure dans la piscine et fait même de la lutte avec elle. C'est incroyable à voir, mais il ne faut surtout pas songer à imiter ce comportement. Bien que les ours polaires aient l'air extrêmement câlins et pelucheux, ce sont des bêtes sauvages, dotées de grandes griffes et de dents très pointues. En outre, ils sont principalement carnivores, alors que les autres ours ont un régime principalement végétarien, à l'exception d'un saumon de temps en temps. L'ours Eiji travaille comme vedette de cinéma. Il est parfois plus facile de louer un véritable ours plutôt que d'utiliser un ours de synthèse. Elle est entraînée à ouvrir la bouche et à montrer ses dents, mais elle n'émet aucun son, explique Marc Dumas, précisant que son rugissement dans les films est toujours ajouté en post-production. En revanche, elle a un caractère bien trempé dans les coulisses. Elle est très sélective par rapport aux gens à qui elle montre de l'affection et ceux qu'elle ignore. Atou le renne. Un ours polaire est peut-être un peu trop dangereux, mais que diriez-vous d'un gentil renne? Atou était un petit bébé lorsqu'il a perdu sa mère. Heureusement, il a été trouvé par des gens dans la forêt de Laponie, en Finlande. Devenu orphelin si jeune, Atou n'a jamais appris à survivre dans la nature. Il a grandi dans une maison, ses amis sont tous humains, et il aime même regarder la télévision. S'il devait retourner dans les bois, il ne pourrait pas emporter de télévision avec lui. Heureusement, Atou a trouvé du travail, et a même 2 endroits pour vivre. Il vit en partie dans une ferme de rennes, et certains jours, il est à la maison avec Pia Tukkanen, qui l'a sauvé. Selon Pia, il aime bien être avec elle à l'intérieur de la maison. Il fait attention en marchant, et il est en grande partie habitué aux toilettes, et il peut même monter et descendre les escaliers. Mais Atou travaille aussi. Il est guide touristique et tire des traîneaux remplis de visiteurs. Selon sa propriétaire, c'est une créature sociale, et il est honnête, curieux et fait confiance aux humains. 1000 reptiles. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a un reptile comme animal de compagnie. Certaines personnes ont un terrarium avec un serpent ou un lézard. Mais il y a aussi des gens qui poussent ce hobby à l'extrême. Il s'agit de la famille Barczyk. Ils possèdent le reptarium dans le Michigan qui abrite plus de 1000 reptiles, dont un serpent à 2 têtes, un anaconda de 6 mètres de long, des pythons, des pogonas, des caméléons, des iguanes, des tortues et des grenouilles. Le père de famille, le youtubeur Brian Barczyk, est obsédé par les reptiles depuis son plus jeune âge. Il les aime tellement qu'il en a fait son métier. Il travaille avec les reptiles depuis plus de 30 ans et a depuis entraîné sa femme et son fils dans cette carrière. Ce n'est pas toujours sûr, car Brian dit avoir été mordu par des serpents probablement plus de 100 000 fois. Connaissez-vous quelqu'un qui a un reptile ou un insecte comme animal de compagnie? Qu'en pensez-vous? Papalion. Voilà le papalion, qui est le père humain de 2 lions. Un lion semble également être un animal de compagnie assez dangereux, ce qui n'empêche pas certaines personnes d'en avoir un. James Smith du Missouri a des lions et des loups comme animaux de compagnie depuis plus de 13 ans. Comment se fait-il que les énormes félins ne lui aient jamais fait de mal? C'est probablement parce qu'il les a élevés depuis leur plus tendre enfance. Il les a nourris au biberon et continue à leur donner chaque jour un délicieux repas de viande crue. Les lions, par conséquent, le considèrent comme leur famille et non comme de la nourriture. James travaille comme gardien de zoo au parc Wild Animal Adventures. Il s'agit donc d'un professionnel qui sait ce qu'il fait. Il a développé une relation avec les animaux depuis de nombreuses années et ces derniers le considèrent comme leur père. Il arrive même que Zella le lion suce brièvement le pouce de James pour lui montrer son amour. Rambo l'alligator. Voici Mary Thorne, de Floride. Cette femme est une ancienne catcheuse professionnelle et elle vit avec un alligator géant depuis des années maintenant. Elle dort même avec l'animal dans son lit. Marie a sauvé l'énorme animal de 90 kg de la mort et l'a appelé Rambo. Elle l'a dressé et maintenant il se comporte comme un chien.
Il adore qu'on le caresse et elle se promène même avec lui en ville. Bien sûr, elle le tient alors en laisse. En fait, l'animal est même devenu propre et comprend 70 ordres différents. Marie aime aussi habiller Rambo avec des vestes en cuir et des lunettes de soleil. Rambo a sa propre chambre dans la maison et aime regarder la télévision. Il mange même à la table de la cuisine. Comme vous pouvez l'imaginer, Rambo est devenu une célébrité locale, car qui pourrait oublier qu'une femme se promène dans la rue avec un alligator tenu en laisse? Il est passé à la télévision et aide parfois à collecter des fonds pour des organisations caritatives. Loup. Werner Freund était un Allemand qu'on appelait l'homme-loup. Non pas parce qu'il se transformait en loup-garou la nuit, mais parce qu'il a vécu avec une meute de loups sauvages pendant environ 30 ans. Il les nourrissait de venaison crue et était considéré par les loups comme le chef de la meute. Leur territoire se trouve dans un parc spécial et couvre une superficie de 10 hectares, située dans l'ouest de l'Allemagne. Dans ce sanctuaire, il vivait avec 29 loups qui étaient répartis en 6 meutes différentes. Werner a fondé son refuge en 1972 et a personnellement élevé plus de 70 loups. Werner vivait avec ces loups et devait toujours agir comme le mâle alpha, sinon les loups pouvaient le blesser. Cela signifie qu'il était toujours le premier à manger à l'heure du repas. Quand il mangeait, il ne laissait pas les loups affamés s'approcher. Il comprenait ainsi qu'il était le chef. Il nourrissait également les petits loups à la main, ce qui renforçait leur lien. Même l'Union européenne demandait souvent à Werner des conseils sur la politique relative aux loups dans l'Union. Malheureusement, cet homme fascinant est décédé en 2014, à l'âge de 80 ans. Crocodile. Voici une autre personne qui a un crocodile comme animal de compagnie. Cette fois, il ne s'agit pas d'un petit alligator comme celui de Marie Thorne, mais d'un crocodile beaucoup plus gros. Il s'agit de Kojak, qui appartient à Irwan, originaire d'Indonésie. Il a acheté Kojak alors qu'il ne mesurait que 30 cm, mais Kojak a atteint la longueur de 2 mètres. Il se nourrit de 4 à 5 kg de poissons frais 3 fois par semaine. Kojak vit dans le jardin d'Irwan. Il y a un petit canal et le reptile s'y sent bien. Les membres de la famille passent parfois pour étendre du linge ou pour dire bonjour. Même les enfants d'Irwan jouent juste à côté du grand crocodile. Pensez-vous que ce soit une bonne idée? Irwan a élevé Kojak lui-même. Il connaît donc le crocodile et ne pense pas qu'il y ait de danger. Kojak n'a jamais fait de mal à personne depuis 20 ans qu'il vit avec la famille. Pourtant, il reste un animal sauvage. Renard. Voici Cropper le renard. Il vit dans le Kent, au Royaume-Uni. Mais pas dans la forêt comme un animal sauvage. Cropper est en fait un renard de compagnie. Comment est-ce possible? Il y a 6 ans, Trawler a trouvé Copper dans un salon de coiffure. Il était blessé et malade après s'être battu avec un chien. Trawler a ramené le renard chez lui et l'a soigné. Il s'est avéré que le renard avait une maladie appelée toxoplasmose, une maladie horrible qui affecte la mémoire. Elle peut être mortelle pour les renards et un renard atteint de toxoplasmose mourra certainement dans la nature. Cropper a donc eu beaucoup de chance de rencontrer Trawler. Cropper n'est jamais retourné à la nature et vit maintenant avec Trawler. Il est devenu une sorte de mix entre un chat et un chien. Il est très amical et aime les câlins. Trawler l'emmène faire de longues promenades en ville où ils forment un duo assez célèbre. Ils semblent tous deux apprécier leur compagnie respective. Famille d'ours. Que pensez-vous d'un ours comme animal de compagnie? Et 11 ours? C'est une réalité pour Jim et Susan Kowalczyk. En toute honnêteté, ils dirigent un sanctuaire animalier où ils sauvent des ours et d'autres animaux blessés ou abandonnés. Leur animal de compagnie le plus célèbre est un ours Kodiak de 600 kg. Jimmy, l'ours, mesure 2,7 mètres et a déjà 27 ans. La famille Kowalczyk a recueilli Jimmy alors qu'il n'était qu'un petit ourson et l'a élevé à la main. L'ours les considère comme sa famille. Jimmy vit également dans une réserve naturelle de 100 hectares que la famille possède dans le nord de l'État de New York. Un homme avec un python. Pas mal de gens ont un serpent comme animal de compagnie, mais très peu de gens possèdent un python réticulé de cette taille. Le youtubeur Mundingaji publie parfois des vidéos de son python réticulé de 5 mètres de long. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il semble s'entendre à merveille. Ils se font des câlins et le python semble aimer ramper sur Mundingaji. Rappelez-vous cependant que le python réticulé est un animal qui peut tuer un humain. Contrairement à la plupart des serpents mortels, il ne le fera pas avec une morsure venimeuse, mais en étranglant sa victime et en avalant son corps entier. Aimeriez-vous posséder un animal de compagnie exotique? Quel genre d'animal aimeriez-vous avoir? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle vidéo.